Alors, on se retrouve dans Nuke. Donc, une chose que je dis à chaque fois, et je me répéterai jamais assez, mais que je dis à tous mes apprenants, à tous mes étudiants, euh, quand on veut vraiment travailler sur un logiciel, la première chose au minimum, c'est de comprendre son interface. Où est-ce que se situe telle fonctionnalité, à quoi servent les options, où est-ce que je peux localiser en fait ces outils, ces options, les icônes et puis surtout les panneaux principaux. Comme je dis, hein, mais je me répète à chaque fois, c'est un petit peu comme un avion, un commandant de bord en fait, hein, un pilote d'avion qui irait dans son avion et puis en fait il aurait son tableau de bord, mais les trois quarts en fait des boutons, il ne sait pas du tout à quoi ça sert. Ça va être assez problématique. Alors là, on fait une erreur, on recommence. Effectivement, en avion, le gars il fait une erreur, ça peut être fatal. Mais voilà l'idée. Donc essayez de comprendre vraiment un minimum, du moins l'interface. Alors là, Nuke, on rentre dans la cour des grands. Pourquoi? Parce que Nuke, c'est vraiment le logiciel de compositing par excellence, utilisé à 80% dans toute l'industrie des VFX. Il va vraiment pouvoir tout faire. Alors, pour les utilisateurs de Fusion ou After Effects, alors pour Fusion, on restera sur un système nodal. Pour After Effects, on a l'habitude de travailler par layer, autrement dit par superposition de calque. Et vous verrez que là, c'est très différent dans l'approche. Dire que c'est meilleur ou pire que After Effects, en fait, ça n'a rien à voir. On peut faire les mêmes choses, on peut avoir les mêmes rendus, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la 2D comme la 3D. Pareil dans After Effects, bien que c'est encore quand même pas mal d'efforts à faire dans l'environnement 3D. On va pouvoir faire la même chose, sauf que à la différence, c'est que Nuke, il est vraiment pensé industrie pour un travail vraiment décomposé dans tous les sens, alors qu'After Effects, on sentira qu'à un moment donné, on arrive vite dans une limite, mais pour avoir poussé After Effects vraiment dans tous ces retranchements sur un travail d'équipe, je peux vous dire qu'on peut aller loin. Donc, dire qu'il y en a un qui est meilleur, non, c'est plus en fonction du projet. Nuke va plus être utilisé dans la grosse industrie du cinéma pour travailler sur des projets à plusieurs et des projets très lourds. Alors, comme tous les logiciels de compositing, en général, ils se composent de trois panneaux principaux. Donc, on a le fameux viewer, autrement dit, c'est notre visualiseur. C'est là où on va venir afficher en temps réel tout ce qui se passe au sein de notre second panneau, le fameux node graph. Ici, on va venir faire des connexions de nœuds. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? C'est tout simplement, voilà, ce genre de choses. Autrement dit, c'est un petit élément graphique et chaque élément graphique va venir correspondre à une fonctionnalité, une action ou une image. Alors, on verra exactement en fait à quoi ça correspond quand on sera dans le vif du sujet. Et puis on a le troisième panneau, le fameux panneau Properties. Donc ici, c'est là qu'on va plus venir paramétrer tous les effets, toutes les fonctions liées à nos nœuds. Par exemple, juste pour exemple, si je double-clique ici, vous voyez, on a tout un tas effectivement d'éléments liés à ce nœud qu'on va pouvoir paramétrer. Quand on regarde effectivement nos différents panneaux, on voit qu'ils sont composés aussi de différents onglets. Donc on a le node graph, c'est là où on va venir faire des connexions de nœuds avec un ordre bien précis, en sachant que la courbe d'apprentissage dans Nuke ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On a le curve editor et le dope sheet. Donc on verra effectivement que ici, ça servira à venir faire nos animations clés et jouer avec la vélocité et tout un tas d'autres choses. Et pareil, hein, ici on a le panneau Properties, mais on voit effectivement qu'on a tout un tas de choses qu'on peut faire au sein des autres onglets. Ici, à gauche, donc c'est notre shelf, autrement dit, c'est notre étagère concernant tous nos nœuds. C'est-à-dire que, en fait, si je maintiens mon clic, je vois que j'ai toute une série à chaque fois de nœuds
qui correspondent à une fonction. C'est-à-dire que si je veux venir mettre une vidéo, une image, vous voyez ici il y a marqué read, je viens cliquer dessus et je viens charger une image. Si par exemple ici je sais pas, je veux utiliser Roto, clac, je mets Roto et on voit quoi? Un petit élément graphique dans le node graph qui correspond finalement à la fonction Roto. Je double-clique et on voit qu'elle s'affiche ici. Ici, par exemple, si je veux mettre, je sais pas, color space ou color correct, hop, je fais ça et j'ai un nœud color correct qui vient de se mettre ici. Et on voit effectivement dans le panneau Properties, on a tous ces paramètres. Ici, on remarquera aussi qu'il y a le nombre 10. Si je mets le chiffre 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je n'affiche par exemple que les fonctionnalités d'un seul nœud. Autrement dit, sur celui que j'ai sélectionné. Si je prends Roto, je n'affiche que celui de Roto ici. Viewer, je n'affiche que celui du Viewer. Si je mets 2, je vais en afficher 2. Color correct, par exemple. Et puis, on voit qu'il y a le Viewer. Si je double-clique sur Roto, j'affiche Roto et Color correct. Il garde en mémoire, en fait, celui qui était sélectionné avant. Si je mets 3, par exemple, bah voilà, c'est la même chose. Là, je pourrais effectivement afficher les 3. Color correct, je peux enrouler Roto. Et je peux mettre celui du Viewer. Si je mets par exemple un 4e nœud, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que effectivement, je demande dans le panneau Properties de ne pas en afficher au-delà de 3. Donc effectivement, il met en mémoire les 3 derniers. Color correct, Viewer et maintenant Chroma Keyer. Donc voilà, faites bien attention à ça. On peut venir effectivement, hop, supprimer les panneaux, tout en sachant que si je redouble-clique, je peux les remettre. Bon, alors après, on verra qu'il y a tout un tas de choses donc, par rapport aux différentes icônes. Ici, dans le panneau Viewer, je peux venir, hop, me mettre ici, par exemple, faire un split en 2 écrans. Voilà, hop, et puis il suffirait d'avoir peut-être un viewer 1 ici, et puis éventuellement, pardon, un viewer 2 que je peux glisser, pardon, j'ai un chat dans la gorge, que je peux glisser en panneau secondaire, et puis éventuellement, vous voyez, ici, je peux choisir mes différentes vues et je me mettrai en 3D. Donc ici, j'afficherai, hop, sur cette vue, alors déjà, je vais enlever le roto, voilà. Ici, j'afficherai mon viewer 1, mon viewer 2, en sachant que tout ça, ça peut être combiné et lié. Ce qui veut dire que quand je passerai en 3D, ici par exemple, je pourrai travailler au sein de la 3D. Donc comme on voit, on a un véritable environnement 3D. Et je pourrai venir voir ce que ça donne en temps réel en 2D ici. Je peux fermer le panneau. Voilà, j'affiche en 1. Ici, on verra qu'on a tout un tas d'affichages, RGB, RGBA avec la couche alpha, etc. On verra pareil ici qu'on pourra venir afficher, faire tout un tas de choses avec les fonctions A et B. Et puis ici, on retrouve, par exemple, on ne va pas tous les faire, mais vous voyez, par exemple, ici, je pourrais mettre en 16 neuvième, je pourrais mettre en 14 neuvième, en 2,35, etc. Je pourrais afficher, si j'ai envie, effectivement les marges et les zones d'action, le centre, le format, etc. Ici, donc on verra à quoi ça sert en temps réel. Je peux afficher le pourcentage. Je peux venir effectivement en fonction de comment j'étire mon panneau, faire effectivement donc un fit pour faire un ajustement en temps réel en fonction de l'ouverture de mon panneau, etc. Donc il y a tout un tas de choses et vous verrez à chaque fois qu'on vient mettre une fonction, il y a des petites fenêtres, des petits panneaux secondaires qui viennent en fait s'enclencher, notamment je pense par exemple à la roto. Vous voyez, si je mets roto, on voit effectivement qu'ici j'ai des fonctions qui viennent de s'ajouter autour de mon écran du viewer. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses.
Voilà en gros pour ce qui est de la présentation très rapide hein, de Nuke. C'est assez épuré. On a les menus contextuels. Bon, là, c'est assez, on va dire, ressemblant. Hein, c'est assez universel par rapport à d'autres logiciels, mais qui correspondent effectivement bien à Nuke. Ce qu'il va falloir comprendre, et j'insiste sur ceux qui utilisent principalement After Effects, c'est qu'il faut d'un coup repenser complètement les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des automatismes. Vous savez, c'est un peu comme traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Ça peut fonctionner, mais on verra qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Bon, bah là, ça sera exactement la même chose. Pour les utilisateurs d'After Effects, ça peut être effectivement un petit peu flippant, mais je vous rassure, hein, les utilisateurs de Nuke qui n'ont jamais utilisé After Effects, quand ils se retrouvent dans After Effects, se trouvent dans ce même cas de figure.